En attendant, l'une des cibles du terrorisme islamiste demeure l'Égypte et ses touristes. Les attentats de Taba, de Sharm el-Sheikh et cette semaine ceux de Ta'a, dans la péninsule du Sinaï où 18 personnes ont été tuées montrent bien que les autorités égyptiennes sont impuissantes à juguler la violence islamiste. Des attentats meurtriers commis en l'espace seulement d'1 an et demi. Jean-Marc Pitt, Christophe Hilary. Pour la 3e fois en 16 mois, c'est la région du Sinaï que les terroristes ont choisi pour frapper l'Égypte. L'une des raisons de ce choix découle des accords de paix israélo-égyptiens. Ils interdisent toute présence militaire dans cette péninsule. Cette partie du pays où seule la police peut agir est par conséquent beaucoup moins contrôlée que le reste de l'Égypte. La population y est aussi plus facile à embrigader. La plupart de ceux qui ont commis les 2 premiers attentats sont des enfants du Sinaï, des Bédouins. Le seul élément étranger est un Palestinien très mystérieux. Il est mort au volant de la voiture piégée de Ta'a. C'est le premier à avoir importé ces techniques terroristes dans le Sinaï. Les griefs des Bédouins sont extrêmement nombreux. Ils ont l'impression qu'on leur prend des terres, qu'on les traite un peu comme les Américains traitaient les Indiens d'Amérique. C'est peut-être aussi pourquoi la majorité de la population semble finalement peu concernée par ce qui se passe dans ce bout d'Égypte. L'opinion publique fixe plutôt son attention sur le raidissement du régime de Moubarak. Le directeur de la chaîne Al Jazeera en Égypte a été arrêté pendant 2 jours. Des juges ont été destitués pour avoir mis en cause le déroulement des dernières législatives et des manifestations ont été durement réprimées par le pouvoir. Il est en train de multiplier les mesures de répression dont certaines semblent effectivement absurdes. Alors reste à savoir si elles sont absurdes parce que, passez-moi l'expression, le gouvernement a pété les plombs, ou si elles sont absurdes pour faire peur. C'est-à-dire elles sont sciemment absurdes, c'est nous sommes devenus fous, craignez-nous. Le mouvement des frères musulmans est le premier à subir ce durcissement du régime. Mais ses membres veulent y voir les signes avant-coureurs d'une fin de règne. Le gouvernement affronte toutes les composantes du peuple de ce pays. Et c'est dangereux, car quand Sadat s'est comporté de cette façon, ça a été sa fin. Nous vivons le même enjeu, le même climat, les mêmes circonstances qu'au moment de l'assassinat du président Sadat en septembre 1981. Un pouvoir en bout de course, un président en fin de règne, les rumeurs qui érotent ne sont pas très optimistes pour l'avenir d'Hosni Moubarak. Pour ses opposants, les attentats de Dahab et du nord du Sinaï ne font qu'aggraver la détérioration de son image en démontrant son incapacité à garantir la sécurité du pays. Mais il pourrait également légitimer le durcissement d'un régime déjà très répressif.